Bonjour, bonjour, vous êtes sur la chaîne de l'arcane Butterfly. Nous allons faire aujourd'hui une guidance générale, intuitive et intemporelle. Nous allons commencer avec le tarot. On va voir qu'est-ce que nous allons avoir comme histoire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, le tarot? Est-ce que c'est votre histoire? C'est ce qu'on va savoir. En tout cas, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a bien un message qui est pour vous. Restez jusqu'à la fin, car peut-être qu'il y a un message important qui peut vous concerner. Si jamais ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous laissez les énergies à l'univers. Vous prenez seulement ce qui résonne pour vous. D'accord ? Oups. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et à la partager si ça vous dit, si ça vous parle. Et on y va. Sans plus tarder, qu'est-ce que nous allons avoir comme histoire aujourd'hui? De quoi allons-nous parler? Qu'est-ce qu'il va nous raconter le tarot comme histoire? Est-ce que c'est la vôtre? As de coupe. Ça commence bien. Ça commence avec un début. Le début d'un début. Alors, l'as de coupe, le début de quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être le début d'un amour, un nouvel amour qui va arriver. Une nouvelle relation, une nouvelle amitié. Un nouveau travail tant attendu. L'ermite. Le premier arcane majeur sur cette table. L'énergie d'introspection. Réflexion. Connexion avec son intuition. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Avec un 2 de bâton, une carte de dualité. Un projet, une pensée, quelque chose qui vous trotte dans la tête. Et vous êtes très introspectif, je pense peut-être par rapport à cette idée, c'est ce projet. La grande prêtresse, nous parlons encore des mystères avec un deuxième arcane majeur qui parle justement de ce silence, de cette profondeur du savoir caché. Nous avons deux cartes qui parlent de mystère, qui parlent de silence, qui parlent d'introspection. C'est comme si vous avez quelque chose dans votre tête, un projet, une idée, mais vous la gardez, cette idée, vraiment très secrètement. D'accord ? Quelque chose que vous n'avez pas envie de raconter pour l'instant. C'est pas tombé. Hop. Bon. Il y a le 5 de bâton. Avec le 5 de bâton, nous avons une idée de conflit. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas raconter les choses. Il y a une idée de conflit. Des conflits liés à ce secret. Peut-être qu'il faut le garder vraiment, ce secret, justement, pour éviter ces conflits. Et vous le savez, je pense. Hein. Oui. Reine de coupe. La reine de coupe, ça parle d'une maîtrise d'émotions, de ses émotions. C'est quelqu'un qui maîtrise, qui sait équilibrer ses émotions. C'est quelqu'un de très empathique, hein, très sensible, mais c'est quelqu'un qui pense aux autres. Elle prend soin de son entourage. C'est une énergie presque maternelle. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions en tout cas. D'accord ? Hop, ça saute. L'hiérophante, l'énergie du pape. Un troisième arcane majeur déjà. Ça parle de l'importance de la moralité, des valeurs. Le pape, le hiérophante, ça parle de l'engagement envers ces valeurs.
ces valeurs spirituelles, les valeurs qui sont importantes pour vous. Quelqu'un qui est empathique, qui est sensible, qui a beaucoup de valeurs. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie de rapidité aussi. C'est comme s'il y a quelqu'un avec cette énergie très rapide qui va venir dans votre direction. Reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est déjà une reine de coupe et une reine de Pentacle. Je ne sais pas si nous parlons de deux personnes différentes, mais c'est quelqu'un qui est très sûr d'elle, qui connaît sa valeur, qui est confortable dans sa position, matériellement parlant. C'est quelqu'un qui, voilà, qui maîtrise un petit peu, qui est bien dans ses baskets, qui se sent à l'aise dans sa position. Alors, quoi d'autre? Et le chariot, wow, c'est encore un arcane majeur qui parle de vitesse, qui parle de détermination, qui parle de triomphe. C'est une progression résolue vers les objectifs. D'accord? C'est quelqu'un qui a envie d'y aller, mais qui retient peut-être des informations, un savoir caché. C'est comme si vous hésitez de prendre une décision concernant un projet auquel vous gardez encore dans votre esprit, vous ne voulez pas trop raconter parce que vous pensez que en ouvrant ce secret-là, vous allez attirer des conflits autour de vous et c'est bien ce qui est prévu si jamais vous parlez trop de ce qui trotte dans votre tête tout de suite. Hein. Là, je pense que oui, l'hiérophante, vous avez envie de faire les choses correctement, dans les règles. Encore des cartes, s'il vous plaît. Mais le chariot parle quand même de savoir contrôler son impulsivité. Il va falloir se contrôler niveau impulsivité parce que avec le chariot, on a envie d'aller, que les choses aillent très très vite. Que les choses fonctionnent le plus rapidement possible, que les choses se mettent en place rapidement. Et oui, le 7 de Pentacle, je commence à comprendre un peu mieux. Donc, c'est la carte de l'attente concernant votre, comment dire, c'est comme si vous attendez la récolte des choses que vous avez plantées, des graines que vous avez semées. D'accord? C'est le travail que vous avez donné, vous attendez la récolte parce que vous avez investi dans quelque chose et vous attendez ce retour, d'accord, de votre investissement. De quoi parlons-nous? Quel est cet investissement? Mais vous avez l'air d'être sûr de vous et de maîtriser ce que vous avez en tête, puisque nous avons la reine de Pentacle qui parle justement de cette maîtrise, de ses moyens matériels. Le 9 d'épée. C'est une carte qui parle par contre d'inquiétude, de préoccupation, même d'un état de déprime. Mentalement parlant, c'est quelqu'un qui est très inquiet. Hein. Est-ce que c'est vous qui êtes dans cet état d'inquiétude? Très très inquiet, peut-être avec une récolte qui ne vient pas comme vous l'auriez souhaité. On tire encore des cartes. Et oui, ça vous rend inquiet, ça vous rend stressé, triste. Il y a une énergie de tristesse avec le 9 d'épée. Même de déprime, je pourrais dire. Mais vous avez quand même le magicien qui parle d'une maîtrise, d'une dextérité, d'une habileté.
à pouvoir, vous avez la capacité de maîtriser les situations. En fait, il faut justement sortir de cette énergie d'inquiétude pour pouvoir utiliser votre pouvoir de maîtrise avec les éléments que vous avez en main. Vous avez ce qu'il faut pour faire en sorte à ce que les choses aillent dans votre sens. Hein. Mais je pense qu'il faut sortir d'un état d'attente parce que la carte du chariot parle d'agir avec détermination, de foncer. Mais vous êtes quand même dans un état d'attente et ça vous inquiète. Après, voilà, vous avez cette énergie de maîtriser les situations. Donc, il faut essayer justement de sortir de cet état d'inquiétude pour pouvoir utiliser votre savoir-faire. Même avec la carte de la grande prêtresse, elle confirme que vous avez ce savoir-faire, mais que vous le gardez. Le magicien, il dit, faites confiance en vous, sortez de cet état de tristesse là, et de déprime du 9 d'épée. Vous avez tout ce qu'il faut pour avoir ce que vous voulez. Hein. Allez, on continue avec le tarot. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Il y en a une qui s'est retournée. Il y a une certaine nostalgie de quelque chose aussi. Avec le 6 de coupe, nous avons cette idée de nostalgie du passé. Il y a une idée de passé ici dans cette histoire. Est-ce que c'est une nostalgie? Est-ce que le passé vous manque? Ou ça a un rapport avec quelqu'un du passé? Et l'énergie du fou, ça parle justement de sortir de cet attachement du passé, de cette nostalgie, pour prendre votre envol. Le fou, ça parle de nouveaux voyages, ça parle de spontanéité, c'est l'acceptation de l'inconnu, c'est l'envie de s'aventurer, sans s'inquiéter de ce que vous allez trouver devant vous. Hein, le fou, il fait confiance au destin, en fait, il a envie de renouveau. Il a envie de partir et de laisser justement le passé derrière lui. Il regarde vers l'avenir. Il ne regarde pas derrière lui. Je pense qu'il va falloir laisser quelque chose derrière vous et c'est peut-être un passé. Il faut laisser un passé derrière vous. Oui, vous allez trouver quand même la reconnaissance, le prestige. La carte du 6 de bâton, ça parle d'une victoire, ça parle d'une reconnaissance autour de vous. Vous serez reconnu par vos valeurs, par vos efforts. Vous allez sortir victorieux de ça, d'accord? Je ne sais pas, ça peut parler d'une relation, c'est quelqu'un du passé, ou ça peut parler du côté professionnel aussi, d'un projet professionnel, d'un travail que vous devez laisser derrière vous et partir vers des nouveaux horizons. Sachant que si vous prenez la décision de partir vers des nouveaux horizons, vous avez la carte du prestige, de la reconnaissance, de la victoire qui est là avec le 6 de bâton, d'accord ? Après, il y a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça parle, là, c'est plus l'eau, hein, l'élément eau, c'est les sentiments, les coupes. Donc, ça parle d'une dualité aussi, ou d'une relation, ça peut parler d'une relation sentimentale, avec cette reconnaissance, cette victoire, vous allez peut-être retrouver un nouvel amour avec le 2 de coupe, sachant que nous avons commencé avec l'as de coupe qui parle aussi d'un début de quelque chose qui vous fera chaud au cœur, qui vous fera vibrer, parce que les coupes, ça parle d'émotions. Hein, les émotions, alors soit c'est quelque chose qui vous fait vibrer du côté professionnel, soit c'est quelque chose qui va vous faire vibrer du côté sentimental avec le 2 de coupe qui parle beaucoup de sentiments, de relations amoureuses. Ça peut être ça aussi, hein, pour un certain groupe, ça sera ça.
Après, oui, nous avons quand même le conseil du tarot ici, c'est de laisser le passé, là, le 6 de coupe, avec le fou, sachant que vous avez tout ce qu'il faut pour maîtriser cette situation et sortir de cette énergie de tristesse, d'inquiétude et de déprime du 7 d'épée, pardon, du 9 d'épée, et arrêter d'attendre une récolte qui n'arrive pas. Je pense que vous attendez quelque chose de quelqu'un et cette chose n'arrive pas. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup donné avec la reine de coupe, et oui, voilà. Avec la reine de coupe, la reine de pentacle, vous êtes quelqu'un de généreux, d'empathique, de sensible, de vrai. Et vous avez investi dans quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Et vous êtes resté dans cette énergie d'inquiétude, de tristesse, de déprime, sachant que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour manipuler dans le côté, dans le sens positif de la chose, les choses à votre faveur, en votre faveur. Et il faudra laisser donc se passer derrière vous. Vous voyez, il regarde de l'autre côté. Le passé est derrière. Le fou, il part vers le nouveau, vers les nouvelles aventures, vers le renouveau. Et c'est comme ça que vous allez sortir victorieux de cette histoire pour retrouver un dos de coupe, c'est-à-dire une satisfaction du côté sentimental. Il y a peut-être un nouvel amour qui arrive bientôt dans votre vie si vous laissez se passer derrière vous. Même si on n'a pas eu la carte de la tour ni la carte de la mort, ça ne m'étonnerait pas que ça tombe. Mais en tout cas, nous parlons bien ici de laisser le passé derrière vous. Hein. Allez, encore quelques cartes. Quelque chose qui soit en accord avec vos valeurs. Comme le pape qui est là, l'hiérophante, qui parle justement de l'importance des valeurs, de la moralité. Quelqu'un qui soit plus en accord avec votre énergie. Il y a eu des conflits, oui. Il y a eu des conflits. Je pense que vous êtes resté longtemps enfermé un petit peu dans votre bulle. Et ben voilà, le 5 de coupe. Et oui, ça parle d'un regret, d'une tristesse. Il faut sortir de cette énergie de voir le côté négatif des choses. Les 3 tasses renversées, là, il y a encore 2 tasses qui sont là, qui ne sont pas renversées. Il faut regarder par la fenêtre, elle est ouverte. Ça veut dire qu'il faut regarder en dehors de cette situation. Parce que vous avez un sentiment de tristesse, vous regardez le verre à moitié vide plutôt que moitié plein. Vous avez un regret. Concernant, oui, peut-être une histoire de cœur. Et oui, ça vous a rendu triste, ça vous a rendu inquiet. En plus, ça tombe sur la carte du 9 d'épée. Ça confirme justement cette énergie de tristesse, de regret. Et oui, le 4 de coupe, ça parle aussi, vous n'êtes pas satisfait de votre vie sentimentale. Il y a un certain ennui. Vous avez attendu des choses, vous avez créé trop d'expectatives de la part de quelqu'un qui n'a pas été à votre hauteur, qui n'a pas donné en équilibre les choses que vous attendiez. Et ça, oui, vous n'êtes pas... voilà quoi, il y a un certain... il y a un ennui, il s'ennuie. Là, vous voyez, il rêve de la coupe qui est partie. Il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Il faut regarder le verre à moitié plein, d'accord? Il faut voir les choses que vous avez déjà. Et ça, pour sortir justement de cette énergie négative. On peut utiliser le pouvoir du magicien et l'énergie du fou qui parle d'aventure, de nouveaux débuts pour retrouver justement cette reconnaissance, cette victoire, ce prestige.
Et oui, le 2 de coupe, je pense que ça confirme que nous parlons bien d'une relation du côté sentimental. Bon, il y a 3 cartes, je ne prends pas, mais par contre, il y en a une qui s'est retournée et je vais la prendre, c'est lui de bâton. Ça parle d'une rapidité dans le changement des choses, des nouvelles qui vont arriver rapidement. Ça concerne quoi, s'il vous plaît? Pardon. Le 8 de bâton, c'est quelque chose en mouvement, hein, rapide. Un mouvement qui vient dans votre direction. Vous allez sortir de cet état d'ennui. Bon, si ça ne tombe pas, je vais la tirer moi-même, cette carte. Allez, hop. S'il vous plaît, une carte. La reine de bâton, ben oui, pour que vous puissiez retrouver votre énergie, votre magnétisme. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a plein de vie, qui a plein d'envie, qui a plein d'énergie. Elle est magnétique, elle est séductrice, elle arrive à avoir tout ce qu'elle a envie. La reine de bâton, elle maîtrise son pouvoir. Donc, je pense que vous allez retrouver, alors ça soit vous soyez une femme ou un homme, hein, c'est juste un arcane, et ça parle justement de retrouver cette énergie qui vous fait vibrer. Et je pense que le 8 de bâton s'annonce l'arrivée de ça. Vous allez réussir à vous rééquilibrer vos énergies pour retrouver justement l'énergie qui vous ressemble. Cette énergie de vigueur, ce magnétisme naturel que vous avez et qui est caractéristique à vous. Allez, encore 3 pour qu'on puisse finir avec le tarot. Hop. Donc là, je pense le conseil principal ici, c'est que vous méritez mieux. D'accord? Enfin, c'est pas un conseil, c'est une constatation. Après, le conseil, c'est justement de tourner le dos. Tourner le dos au passé. Hein? Et prendre l'énergie du fou, de renouveau, de repartir de zéro, enfin, au moins un niveau émotionnel. Laissez derrière vous les gens, les personnes, la situation ou la personne qui ne vous correspondent pas. Ça ne sert à rien d'attendre quelque chose qui n'arrivera pas. Je vais la tirer moi-même, cette carte. Et oui, la force. Et oui, vous avez la force, encore un arcane majeur qui montre, qui prouve que vous avez cette force qui est endormie en ce moment, mais que vous l'avez. Hein, vous avez le courage, la maîtrise de soi et la capacité à surmonter les défis intérieurs. Vous êtes une reine de bâton. Excusez-moi, ça me fait tousser tellement ça me motive à le dire, que vous avez cette force en vous. Vous avez la capacité de sortir de cette énergie de notre épée où il y a trop d'inquiétude, de stress et le 5 de coupe, de cette tristesse et de cet état de regret. Ça ne vous ressemble pas, je pense. Hein. Le 2 d'épée, il faut enlever voilà, ce bandeau-là qui cache vos yeux et qui ne vous laisse pas voir la vérité, et faire un choix qui va être très très important justement pour sortir de cette énergie. Vous avez un choix à faire, vous devez faire un choix. Et là, pour l'instant, vous n'y voyez pas clair. Vous voyez là, c'est la nuit, il y a la lune qui est là, ça parle de mystère, ça parle de choses cachées, ça parle, je n'ai pas envie d'y voir clair. En plus, il y a des émotions, même si les épées, ça parle beaucoup de mental. Ce doute-là vous tracasse, mais il va falloir prendre une décision, d'accord? Vous avez le courage avec la force, vous avez cette force, il faut la sortir. Il faut la sortir. C'est comme ça que vous allez sortir de cette énergie de tristesse, de regret, d'attente pour des choses qui ne viendront pas. Et vous allez après, en sortant de cette énergie, avec l'énergie du fou, du magicien, vous avez l'énergie de reine de bâton, vous allez retrouver tout votre magnétisme pour pouvoir avoir le 6 de bâton qui parle justement de cette reconnaissance de cette victoire que vous allez avoir, peut-être même sur vous-même. D'accord? Une dernière, je la tire moi-même. Et c'est l'as de pentacle pour un nouveau début. Et voilà, un as de pentacle, ça finit très très bien avec un nouveau début.
qui va remplir votre cœur d'envie, de joie. Parce que là, c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous. C'est une carte qui parle du matériel, mais c'est quelque chose qui vous apporte de la valeur dans votre vie. Alors, peut-être qu'il y a besoin de chercher une nouvelle passion, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire chaud au cœur, de recommencer, quelque chose de différent qui va vous redonner envie. Et je pense que voilà le conseil. Il faut sortir de cette obscurité pour faire le choix que vous avez à faire. Et vous avez la force, le tarot il dit que vous avez la force et vous avez tout le pouvoir, la maîtrise, tous les éléments, ils sont avec vous. D'accord? Ne changez pas, vous êtes quelqu'un qui est en accord avec vos valeurs et vos valeurs sont très importantes. Et donc, faites le choix que vous avez à faire. N'ayez pas peur, vous avez ce qu'il faut, vous êtes protégé, vous avez la force, vous avez la reine de bâton qui est là, la reine de coupe et la reine de denier. Avec l'as de pentacle, l'as de denier, ça montre un avenir où vous avez tout ce qu'il faut pour commencer quelque chose qui va vous faire chaud au cœur, qui va vous faire plaisir, qui va vous rendre à nouveau votre énergie, d'accord? Allez, super. Alors, je vais tirer, j'ai envie de prendre 3 petites cartes avec le petit Lenormand pour confirmer un petit peu, voir ce qu'il a envie de nous dire, s'il va nous raconter la même histoire ou si ça va parler d'autre chose. Mais déjà avec là, le tarot, c'est très très bien, c'est une note très positive pour la fin de la guidance. Hein. Allez, on va faire avec le petit Normand 3 petites cartes pour avoir un petit... une petite vue de ce qu'il a envie de nous dire, ce qu'il a envie de nous raconter. Désolée, je parle beaucoup, je pense. Ça me fait tousser même. Hop. Allez, un peu de silence, juste le bruit des cartes. C'est parti. Allez, 3 cartes avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Et oui, déjà, nous avons la carte du cœur. Je pense que nous parlons bien d'une histoire sentimentale. Hein. Ça confirme. Quoi d'autre? S'il vous plaît, mademoiselle Lenormand, quoi d'autre pour cette histoire? D'accord. On me dit de le faire comme ça. Je fais comme ça. Et oui, c'est le cercueil. C'est la mort de quelque chose. D'accord? La mort de quelque chose qui ne vous fait pas de bien. Lié à votre cœur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se finisse. Ah oui, avec l'ours. Oui, c'est quelqu'un qui a quand même un pouvoir sur vous. Hein, avec la carte de l'ours, c'est une carte de pouvoir, une certaine emprise, une certaine manipulation même. Et il faut justement, l'histoire va prendre fin et je pense que la clé est avec vous. C'est vous qui allez mettre une fin dans cette histoire. Parce que l'énergie qui est en face, c'est pas une énergie très saine, hein, c'est une énergie d'une certaine emprise, une certaine manipulation. D'accord? Bon, allez, une dernière, j'ai envie de prendre une dernière. Hein. La lune. Et oui, la lune, ça parle de mystère, ça parle d'obscurité, les choses ne sont pas très très claires. Donc, je pense qu'il faut sortir justement de cette énergie d'obscurité. N'insistez pas dans cette situation. Vous allez justement devoir, je pense que c'est une histoire qui va se terminer et la décision est avec vous. D'accord? De toute façon, elle est avec vous. Vous avez le libre arbitre. C'est une tendance que les cartes elles donnent, c'est pas une sentence. Vous faites ce que vous voulez, mais le conseil ici, c'est pour retrouver votre énergie, votre vigueur, votre joie de vivre. Il va falloir trancher, faire un choix, prendre une décision et les cartes annoncent une fin pour que ça puisse, pour que vous puissiez vous retrouver en équilibre et retrouver votre pouvoir, votre magnétisme. Allez, on va prendre une dernière carte comme un conseil pour finir cette guidance.
avec l'oracle, les portes de l'intuition. Allez, quel est le conseil? La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et ben voilà. Ça confirme la guidance, d'accord? C'est l'énergie du fou. La nouvelle page. Tournez la page. Tournez la page de cette histoire qui vous fait du mal et qui ne va pas apporter ce que vous attendez. D'accord? La nouvelle page, vous avez une nouvelle page qui est là, prête à être écrite. Et je pense que, justement, c'est le moment de la réécrire, cette histoire. D'accord? Bon, pour finir, nous allons prendre 5 signes astrologiques. Ça peut correspondre à votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Soit à vous, soit à la personne en face. D'accord? C'est parti. Nous avons les poissons, où vous avez cette énergie forte dans votre plan astral. Lion. Les balances. Scorpion. Et encore une dernière. Les cancers. Et voilà pour vous mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.